Salam alaikum les gens, bonjour les amis. Aujourd'hui, je parle avec vous pour un sujet très important, très intéressant. J'ai besoin de parler avec quoi? J'ai besoin de parler avec vous. C'est quoi ça? C'est quoi un vrai français? C'est quoi un vrai français? Parce que beaucoup de gens, ça passe maintenant pour les français. Moi, j'explique pour vous les détails, ça veut dire quoi? Un vrai français. Un vrai français, elle descend pour les français. La race des rois des francs. Ça veut dire qu'elle descend pour la race des français. On appelle les francs avant. On appelle les francs. Parce que les gens ne savent pas ça. Il y a beaucoup de maintenant les gens, la carte d'identité, je suis en français. Crée pas un délire. Un vrai français, il descend pour la race franc. Franc les gens. Un français, pour un français, il a un son spécial. Pour un vrai français, il a un son spécial. Un vrai français, il descend pour deux races différentes, pour deux peuples différents. Pour le premier peuple, elle descend pour le premier race d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de maintenant les gens, et les mélanges. Il descend pour le premier race, pour la race d'Israël. La race d'Israël, c'est quoi? Elle descend pour le roi David et le roi Salomon. Ça veut dire le sang, ça marche pour les veines. Ça descend pour le roi David et le roi Salomon. Deuxième race, c'est de Juda. De Juda, c'est quoi? C'est le roi Christ. C'est la reine Marie. Et c'est la famille Imran. Parce qu'on sait les Hébreux. Après le jour, le Christ il est mort, tout le monde elle est sort pour Israël. Les Hébreux maintenant, il n'y a pas ton ça. Et les Hébreux, on trouve maintenant en France. En France, il n'y a pas. Il ne reste pas beaucoup de toute façon. C'est tout pour que j'explique pour vous. Mélange pas ça et ça. Je parle les vrais Hébreux, c'est les Français. C'est pas Israël de toute façon, de maintenant. Le truc, j'explique pour vous un truc. Les Français, c'est les vrais Hébreux. C'est les vrais Hébreux. Le son français, les Hébreux, c'est le son français. C'est les vrais Français. C'est les vrais Français. C'est les francs. On appelle c'est les francs. Le son des Français, mais descend pour le Christ. Ça descend pour le Christ. Ça descend pour Marie. Ça descend pour le roi David. Le roi Salomon. Et de la famille Imran. On appelle les francs. Dieu, ça parle dans le Coran. La famille de Imran est très élevée. Très élevée. Dieu, ça parle dans le Coran. J'invente pas l'histoire, pas du tout. Sourate Imran, Dieu les parle. Pour Sourate Imran, Dieu les parle. Et c'est bizarre. On trouve la sourate Imran pour le centre de le Coran et on trouve la France pour le centre de la terre. C'est bizarre ça. C'est bizarre, non? Pour le centre de le Coran, on trouve Sourate Imran et la famille Imran, on trouve maintenant en France. En France, c'est le centre de le monde. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Il n'y a rien par hasard devant Dieu. Promesse de Dieu par Jérémie. Parce qu'on sait, Jérémie c'est un prophète. On sait, Dieu il est déjà dans le monde pour Jérémie écrire. C'est pas une promesse pour Jérémie, mais il est dans le monde pour lui écrire. Dans la Bible, il y a un sourate, dans la Bible, je présente pour vous le verset, dans la Bible, le verset 14 et le verset 15. Si tu restes concentré avec moi, Dieu a une promesse. Déjà une promesse. Écoute bien. Jérémie 33.5 des alliances irrévocables. 14. Le temps vient, dit le Seigneur, où j'accomplirai les paroles favorables que j'ai données à la maison d'Israël et à la maison de Juda. 15.
En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai sortir de David un germe de justice, et il agira selon l'équité, et rendra la justice sur la terre. Et le truc, c'est quoi? Dieu lui a déjà donné une promesse pour la maison d'Israël et la maison de Juda. De Juda. Parce que déjà, demande pour Jérémie. Crie. Parce que malheureusement, les musulmans, ça ne regarde pas dans la Bible. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans la Bible. Intéressantes dans la Bible. Aussi, Dieu, il y a des prophètes dans la Bible, les gars. Regarde un petit peu. Regarde un petit peu. C'est tout le Coran, ça existe. Il y a 3 livres, qui existent devant Dieu. Les trois livres, c'est de Dieu. C'est pas tout le Coran, les gars. Pour moi, je demande pour vous, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la Bible, on ne trouve pas dans le Coran. Regarde s'il vous plaît. Et chacun, personne un choix. Moi, je ne force pas. C'est tout, je donne le message, après vous réfléchissez. La promesse de Dieu pour à la maison d'Israël, à la maison de Juda, c'est qui? Si les vrais Français, parce que Dieu déjà donne une promesse pour la maison d'Israël et la maison de Juda, c'est les vrais Hébreux, c'est les vrais Français. C'est les vrais Français. On sait, il y a l'histoire des rois, des reines en France. On sait Louis XVI, Louis XIV, Henri IV, le gros monarque. Il y a beaucoup de l'histoire en France. On sait l'histoire en France. Il y a déjà des reines, il y a déjà des rois, il y a déjà des ça. Moi, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Parce que pourquoi on sait qu'il y a une guerre mondiale, les Français, ils ne restent pas. Et maintenant, les gens, ça passe par les Français. On n'est pas débiles. Dieu donne pour un cerveau. Après j'explique pour vous un vrai bombe. J'ai lance pour la fin de vidéo. J'explique pour vous. Voilà les gens. Après, dans le verset 15, Dieu va envoyer son Messie. Son Messie, c'est qui son Messie? C'est le sang, son Messie, c'est le sang du roi David. C'est le roi David. Aussi, c'est le sang de Juda. Parce que c'est le sang du roi David et le sang de Juda. Pourquoi? Parce que Dieu les parle. J'ai fait sortir de David un germe de justice. Ça veut dire quoi? Il dit quoi ici? Ça veut dire ça parle le roi David et il viendra pour la fin des temps. Il n'y a pas de jugement injuste sur la terre. Le sang, excusez-moi les gens parce que j'ai un peu pour ça. Dieu va envoyer le Messie, le sang de roi David, le sang de roi David, aussi le sang de Juda, Dieu ça parle. J'ai fait sortir de David, ça veut dire Dieu va sortir le sang de roi David, un germe de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un Messie, il est le roi, il est le sang de roi David et le sang de Juda. Ça veut dire quoi? On sait le roi David, il gagne toutes les guerres. Ça veut dire le Messie et le sang de roi David. Le sang de roi David, on sait c'est les baisers. Ça veut dire il vient pour la fin des temps, il vient pour la fin des temps, pour il n'y a pas de le hagra pour sur la terre. Tout, parce qu'il parle, regarde bien, pour le verset. Jérémie 33.5 des alliances irrévocables. 14. Le temps vient, dit le Seigneur, où j'accomplirai les paroles favorables que j'ai données à la maison d'Israël et à la maison de Juda. 15. Écoute. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai sortir de David un germe de justice, et il agira selon l'équité, et rendra la justice sur la terre. Elle rendra la justice sur la terre. Écoute bien, ça parle. Là, ça parle. Ça veut dire le Messie et le sang de roi David. Il vient, il n'y a pas de jugement injuste sur la terre. Ça veut dire tout le hagara. Tous les gens, il est déjà le pouvoir, le sang, le Messie, il est le sang de roi David. Il vient, rendra la justice
sur la terre. Parce qu'on sait le paradis de Dieu, ça descend. Sur le paradis de Dieu, il n'y a pas de le hagara, il n'y a pas de le jugement injuste. C'est ça, Dieu tourne tout Dieu, ça envahit les prophètes pour le nettoyage. Réfléchis un petit peu. Voilà. On sait pour un truc. On sait pour un truc. Il y a un seul Français. Pourquoi un seul Français? Parce que Dieu, on sait comme Dieu, il y a, si tu es le seul Français pour la fin, il y a un seul Français pour la fin des temps. Pourquoi? Moi j'explique pour vous pourquoi. Parce que il est le sang pur. Pourquoi les gens? Parce qu'on sait dans le prophétie, ça parle pour la fin des temps, il y a le seul Français, le reste pour la fin des temps. Le reste pour la fin des temps. Et c'est qui ça l'autre personne? J'ai déjà parlé avec vous. J'ai déjà, le Messie. J'ai déjà parlé avec vous. Parce que Dieu, il ne donne pas un pouvoir pour n'importe quelle personne. Ça veut dire que c'est le seul Français, Dieu. C'est le seul Français, c'est le seul Français. Et c'est lui le Messie, c'est lui et le sang de roi David, et aussi et le sang de Judas. Parce que la prophétie, ça parle. Et il est dit, pour la fin des temps, il reste le seul Français. Pourquoi? Le seul Français, le sang de Judas et le sang de roi David. C'est ça, j'explique pour vous un truc. Parce qu'on sait Dieu, on sait comme la race des Français, Dieu, il est déjà prend un rameau, ça veut dire un rameau. Un rameau, ça veut dire il déjà prend un arbre, il casse un arbre, il prend lui caché. Parce que pourquoi? Parce que Dieu, il est ici pour la fin des temps, et il ne reste pas les vrais Français. Les vrais Français. C'est ça, Dieu, pour la fin, Dieu les prend un rameau et les cache lui. Il est lui pour la fin des temps. Un bombe pour la France. Un bon pour la France. Parce que pourquoi un bon pour la France? Pour les restes, un vrai Français. Un vrai Français, ça veut dire le sang de roi David, le sang de roi Salomon, le sang de Christ, le sang de Marie. Réfléchis un petit peu. C'est ça, on appelle les Hébreux. Parce que maintenant, n'importe quel appelle, nous c'est les Hébreux. Vous êtes les Hébreux, mais vous êtes les épaules comme les pédales. Mais arrêtez de délirer, on n'est pas débiles. On n'est pas débiles. Les gens, ça descend pour le roi David, le roi Salomon, c'est les baisers. Hein. Réfléchissez un petit peu. Après Dieu, voilà, après Dieu, elle est cachée, elle est cache. Après Dieu. Après les Français. Parce qu'on sait, j'ai déjà expliqué pour vous, voilà, Dieu, pour la fin des temps, ça sort ça, le seul Français, et il reste pour la fin des temps, le vrai sang de Français. C'est ça, j'explique pour vous. Après, voilà, après le truc, les gens, c'est quoi les gens? Les Français, les gens, les Français, et les disparus. Pourquoi les disparus? Les Français, il n'y a pas de Français, les gars. Il n'y a pas de Français parce que je sais un peu le vidéo, un peu long, mais c'est mieux pour vous, écoutez-le pour A à Z, pour vous comprendre l'histoire. Les Français, les disparus. C'est pas pour rien, Dieu, il prend un rameau pour la race des Français et les cache lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il est ici. C'est quoi ça? Il arrive pour l'avenir. C'est ça, Dieu, il les cache. Il prend un rameau. Un rameau, ça veut dire un race, il les cache elle. Elle les cache, elle n'est pas montre, elle se montre pour la fin des temps. Pour ça, la race, pour commence nur, ça veut dire commence né, nouveau les enfants. Voilà, c'est ça les gens, c'est ça. Dieu, j'explique pour vous, Dieu c'est le dominateur suprême. Dieu il est ici, tous les cas. Il y a des peuples maintenant, j'explique pour vous, il y a des peuples, ils les cherchent pour changer le prophétie, les prophéties. Les prophéties. Parce que beaucoup de gens maintenant, ça me gêne les gens. Ça me gêne ça leur prophétie. Ça parle pour la fin de reste un vrai Français. Un vrai Français. Mais ça c'est les salopes. Ça les grands merdes. Ça c'est le pourritil. Ça le khara. Hachakom. C'est vraiment les cherches pour passer par les Français. Un vrai Français, on le capte directement. Un vrai Français, il est un offrant. Et maintenant les gens, ils ne connaissent même pas ça veut dire quoi un franc. Ça veut dire quoi? Ils ne connaissent même pas ça veut dire quoi un visage carré. Ils ne connaissent même pas ça veut dire quoi les épaules parfaites.
parfait. C'est ça j'explique pour vous. Parce que maintenant les gens, ils scènent des photos, mais ils disent oui, il est le nez franc. Wesh, vous êtes baisé, hein, quoi. Vous même pas reconnaître un nez français. Un nez franc. Un nez franc. C'est ça, un nez Aquila. Un nez Aquila. C'est ça, j'ai un nez Aquila. Maintenant, même pas les gens. Pour un nez Aquila, il est connu, il dit oui, il a un nez Aquila. Mais arrêtez de délirer. Un nez Aquila, c'est le vrai hébreu, c'est le vrai français. Le vrai français, le vrai franc. Voilà les gens. Maintenant, j'explique pour vous un truc. La bombe de la fin des temps, c'est quoi la bombe de la fin des temps? Il y a les gens maintenant, ils attendent le Messie. Ça attend le Messie, pour ça les gens passent pour les Français. On est gentil, la paix, ça. Mais les gens ne savent pas un truc. Ils ne savent pas. Pour le Messie, il y a des pouvoirs. Messie a des pouvoirs. C'est quoi ça des pouvoirs? Je donne pour vous un exemple. Mais pour les Messies, il y a beaucoup de pouvoirs. On ne sait pas tout. Pour le Messie, il a des pouvoirs. Par exemple, un personnage, ils savent la race de lui. Et la race de lui. Ils savent le trébeau de lui. Ils savent, elle descend de qui. C'est ça les gens. Par exemple, je donne pour vous un exemple. Par exemple, Imam Mahdi. Imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Le truc, un exemple. Par exemple, dans votre Mahdi, il y a un Maghrébin. Le Mahdi va répondre lui directement. Pourquoi? On sait pour le Mahdi, il y a des pouvoirs. Imam Mahdi, il regarde un Maghrébin et dit, toi, c'est un Algérien. Toi, descends pour Talib. C'est toi le calife des talibs. C'est énorme ça. Parce que des pouvoirs. Parce que pour les yeux, ils captent directement ce qui est toi. C'est ça j'explique pour vous. Ils savent la race de toi. Descend pour qui, c'est qui toi exactement. Est-ce que toi un roi, est-ce que toi un calife, est-ce que toi un messie. Tout. De toute façon. C'est ça j'explique pour vous. Parce que Imam Mahdi, ils savent les messies, les prophètes en général, il y a des pouvoirs. Pour la fin des temps. Le Christ et le Messie. Il y a des pouvoirs pour la fin des temps. C'est tout pour j'explique pour vous. C'est tout, je donne pour vous un exemple pour Imam Mahdi. Alayhi salatu wassalam. Voilà. J'explique pour vous un truc. Il y a beaucoup de gens en France maintenant. Et ça va être bon ça pour maintenant pour ça le vidéo. Le Messie, il reconnaît directement une personne. Le Messie aime Imam Mahdi. Le Christ aime Imam Mahdi. Il reconnaît un Romain. Il reconnaît un Juif. Il reconnaît un Anglais. Il reconnaît un Allemand. Les Allemands, ça veut dire les Allemands. Il reconnaît un Américain. Il reconnaît un Italien. Il reconnaît un Allemand. Tous les Blancs. Mais le Messie, il reconnaît en France, une personne passe pour un Français. Il dit, toi, c'est pas un Français, toi. Toi, vous êtes un Romain. L'autre, un blanc, notre blanc, il dit, toi, c'est pas un Français, toi, c'est un Juif. L'autre, il dit, l'autre, un blanc, il dit, toi, c'est pas un Français, toi, c'est un Italien. L'autre, il dit, encore, ça c'est le Messie, ça parle comme ça. Il dit, toi, c'est pas un Français, toi. Toi, vous êtes un Américain. Et ils savent tous les gens. Le Messie, ils savent tout. On ne prend pas pour les Messies pour débiles. C'est tout pour j'explique pour vous. Voilà, maintenant, on arrête ça. Aussi pour un truc. Aussi pour les Maghrébins. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils passent pour les Maghrébins. Ils disent, je suis un Maghrébin. Pour les Maghrébins, pour les gens qui passent pour un Maghrébin, Imam Mahdi, ils savent. Toi un Juif. Toi un Pakistan. Toi un chiite. Toi un soufi. Toi un tchétchène. Et Imam Mahdi, et ils savent aussi pour les Maghrébins, c'est qui le vrai Maghrébin, c'est qui le sang de Maghrébin, le sang de Ismaël. C'est ça. C'est ça que j'explique pour vous. J'ai déjà parlé avec vous aussi. Pour les Français, il y a des races. Aussi pour les Maghrébins, il y a des races.
Voilà, maintenant on arrête ça. C'est tout pour que j'explique pour vous, pour les gens qui passent pas pour les Maghrébins et passent pas pour les Français. Les Messés et les savent pour la fanite, il y a des pouvoirs. Maintenant on arrête ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un nouveau vidéo, Inch'Allah, bihawillah, wassalamu alaikum.